Bonjour, c'est Thierry Bézier, vous êtes bien sur Intruders TV France. Aujourd'hui, je vous propose de tester un produit qui s'appelle Tumblr. Tumblr, c'est l'une des applications web qui marche plutôt très bien aux États-Unis. Elle a même été classée parmi le Times Magazine dans les 100 meilleures applications web de l'année aux States. Donc je vous propose tout de suite de regarder de quoi il s'agit. Tumblr. Tumblr are refreshingly simple new way to share anything you find, love, hate or create. Tumblr est la manière la plus simple et la plus rafraîchissante de partager tout ce que vous trouvez, vous aimez, vous haïssez ou que vous créez. Vous pouvez commencer votre Tumblr en moins de 30 secondes. C'est parti, mon kiki, on chronomètre. Alors, j'ai cliqué sur le bouton, je mets une adresse email. Hop, 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 hop. Je vais vite. Un petit mot de passe. Une URL. On va appeler ça... voilà. Et on commence. Oui. Tadam! En effet, il m'aura fallu moins de 30 secondes. Ça dépend si vous êtes plutôt lent au démarrage ou pas. Vous allez voir, on peut faire pas mal de choses. Alors, tout simplement, on nous propose dès le début d'essayer par commencer à rajouter du texte, à uploader des photos, à faire des citations de ce que vous avez entendu, à linker les super sites internet que vous croisez, ou la dernière chat que vous avez pu avoir, qui était super sympa, ou encore une vidéo que vous avez pu faire. Et vous pouvez également, tout d'abord, changer votre gueule, pourquoi pas. Alors ici, vous avez un titre, donc pour l'instant, il y a marqué juste pas de titre. Le Tumblr de Bézier, voilà. Ma description, voilà. Ici, j'ai l'URL. Je peux même mettre mon propre nom de domaine. La classe, hein. Voilà, je sais pas, on va mettre ça par exemple. Voilà. Alors, si vous voulez avoir des détails sur comment ça fonctionne, on vous explique ici comment ça marche. Ensuite, on vous demande une photo. Donc, on va choisir une petite photographie. Voilà. L'email adresse, etc. Ensuite, je vais pouvoir choisir un thème. Comme vous pouvez voir, il n'y a pas vraiment de thématique. On va garder ce qu'il y a. Et ici, j'ai même encore... voilà, je peux ouvrir les liens dans une nouvelle fenêtre. Je peux choisir, par exemple, un créneau horaire. Voilà. Je peux également pinguer la blogosphère quand je poste, tronquer mes flux RSS et sauver les settings, les paramètres. Alors ça, sur la tête des canards, ça c'est de l'application Web 2 où je m'y connais pas. Tadam, vous voyez, magnifique. Ok, revenons à Tumblr. Donc maintenant, alors je peux également inviter des amis, oui j'ai des amis. On va rajouter du texte par exemple. Salut, ceci est... non. Salut, ce sont mes mémoires. Voilà. Vous avez également bon, un petit truc Wizig, blablabla, blabla, blabla. Voilà, vous racontez des tas de choses très intéressantes. Vous faites créer le billet. Alors, ça devrait arriver. Allez, on y va. Allez. Alors, je sais pas, peut-être parce que je suis en France et que le truc est aux États-Unis. En tout cas, c'est en train de réfléchir. Ce que j'aime bien, sinon, c'est copier-coller également des news, par exemple. Ça pourrait être très utile. Ah bah voilà, elles sont juste là. Donc ici, bon, voilà. Ensuite, je vais choisir mes photos, par exemple. Donc, je vais pouvoir rajouter des photos. Je peux également utiliser une URL. La taille maximum c'est 10 mégas. Alors on va voir si j'ai des photos, je sais pas où, mes images. On va bien retrouver. Voilà, en voilà une. Voilà, je fais créer billet par exemple. Pareil, ça prend un peu de temps. Bon, soit. Alors on attend patiemment, ça arrive. J'aimerais bien vous montrer à quoi ça ressemble. Ça prend... Alors la photo est pas si grande que ça, je crois pas. Et mon internet marche plutôt bien. Bon, pendant ce temps, on va ouvrir une autre fenêtre et on va aller regarder comment ça ailleurs. Dans les goodies, par exemple,
On peut partager son Tumblr. On peut directement, je peux prendre cette barre et la mettre dans ma barre Firefox par exemple, et quand je clique dessus, je vais pouvoir partager ce que je suis en train de surfer dessus. Je peux également envoyer un email directement à partir de mon mobile, et je vais pouvoir poster. Donc je peux également me balader, comme ici, vous voyez, s'il y a même le nom de domaine et tout, directement sur ma version mobile. Je peux également télécharger un widget qui marche uniquement pour macOS. Ça c'est quand même couillon quoi. On aurait pu faire un widget pour Windows Vista aussi, ou un truc également avec le système de Yahoo, où on peut directement poster les mots, les trucs qu'on met dessus. Il y a également l'option Feeds qu'on va aller voir. Donc ici, on peut également importer des flux RSS ou pourquoi pas des flux Flickr. Vous savez comment ça marche, c'est très simple. Vous allez sur votre compte Flickr par exemple. Allez, on y va. Voilà, vous allez voir vos photos. Vous choisissez, vous prenez votre fil RSS, vous copiez l'adresse du lien, vous retournez sur Tumblr. Alors ici on me demande juste mon username. Je fais Start Import this feed. Et c'est fait. Et mon image, elle est arrivée pendant ce temps-là. Elle est juste là. Si je clique, je vois ici. Je peux également mettre des citations et mettre la source, donc faire un copier-coller de billets, pourquoi pas. Je peux également mettre un lien que j'ai vu. Je peux également mettre un chat, voilà, je peux remplir le dialogue. Bon, les trucs que je retiens. Je peux également mettre une vidéo. Voilà, je peux mettre tout ce qui est lien YouTube, etc. Qu'est-ce que je peux faire d'autre encore? Puis voilà, c'est tout. On va voir si ça a fonctionné. Si, non, j'accède toujours pas. Peut-être que si je mets dans l'URL mon nom d'utilisateur. Ah bah mince alors. Ah oui, c'est un petit peu trop bien marché en fait. On va changer mes paramètres et on va enlever le nom de domaine. Voilà, voilà. On va faire sauver les paramètres. Alors ce qui est génial, c'est que c'est super simple en fait, hein, quand on y réfléchit. Voilà, et voici le bon lien. Et quand je clique sur ce lien, je tombe en fait sur une espèce de blog tout fait quoi. Comme vous pouvez voir ici, il y a marqué voilà le Tumblr de Béziers. J'ai le titre. Ici, je peux raconter différentes choses. Je peux mettre une photo. Si je clique sur le lien, voilà, ici j'aurai le détail. Plutôt sympa quoi. Alors, je peux avoir le lien. Quand je dis que je clique sur le lien, je parlais évidemment d'un permalink. Je peux également m'abonner au flux RSS. Et j'ai l'impression qu'il n'a pas bien pris le Flickr. On va revenir sur Feed. On va voir ce que ça donne avec un flux RSS, comme par exemple celui de Intruders. Copier l'adresse du lien, on retourne là-dessus et vous allez voir ce que ça donne. On va faire coller. Ici on peut choisir si c'est du texte ou seulement de la photo, etc. On va choisir texte, on va voir ce qui se passe. On va faire importer. Ah non, il n'a pas réussi. Vous pouvez voir les petites croix qui disent ici qu'ils n'ont pas réussi. D'accord. Alors on peut peut-être choisir en photo. Bon, ça l'a pas fait non plus, mais ah, ah. C'est étrange. Ok, on va choisir un autre type de flux RSS, par exemple. Alors. Ok, super. Ça va pas nous amener vraiment loin, tout ça. Voilà. Je prends ce flux RSS qui fonctionne bien. Et je vais le mettre dans mon Tumblr. Bah ça alors, ça fonctionne plus. Bah, ma foi. Si ça marche pas, c'est que c'est pas de ma faute. Bon, bah ça marche pas alors. Eh bien, Tumblr, et figurez-vous, ah bah si ça marche. Tiens donc. Bon, autant pour moi, excusez-moi. Bon, je comprends pas trop. C'est pas grave. On va retourner donc sur mon compte Tumblr. Et comme vous pouvez voir, désormais, je peux me créer mon propre mini-blog avec tout ce qui fait partie de mon site internet ou autre. Donc ici, par exemple, voilà, si je clique directement, je vais arriver sur le site internet.
mais j'aurais pu, alors ça ouvre dans une autre fenêtre, comme j'ai déclaré, et ici j'ai également. Et automatiquement ça va se mettre à jour, et ça va être en quelque sorte, un petit peu à la manière d'un Ziki, où vous allez mettre vos textes, vos blogs, vos photos, etc. Et bien ici ça va vous créer un blog directement avec tout le contenu, avec toute votre vie numérique. On va revenir également sur Settings, et si vous, comme vous pouvez voir, on peut également changer de maquette, si ça vous plaît pas trop. Hop là, ou si vous avez un petit aperçu, c'est magnifique. On va faire sauver, on va retourner là-dessus, on va rafraîchir la page, et voilà. Oui, c'est spécial. Et ça fait, à ce qui paraît en ce moment, un énorme malheur aux États-Unis. Ça s'appelle Tumblr. On va lui donner la note de 14 sur 20. Il fait ce qu'il fait. Malheureusement, c'est tout ce qu'il fait. C'est vrai qu'il faut quand même créer les comptes, etc. Que des fois, j'ai l'impression, en particulier dans les flux, quand on rajoute les flux, voilà, donc ils sont bien apportés, ce sont les petits boutons sur le côté, c'est pour les effacer. Donc ça fonctionne également. Il manque un petit peu de paramétrage. Des options comme lien ou chat, c'est un peu cheap quoi, name ou URL. Sur chat également, on peut mettre le titre, après on doit se taper le copier-collage de discussion sur Skype ou sur MSN, c'est autre chose. Mais c'est plutôt sympa. Si vous n'avez pas de blog, si vous voulez faire plutôt votre vie sur Internet, vous pouvez le mettre là-dessus. En même temps, je me demande si c'est vraiment utile, parce que finalement, si vous avez un compte Flickr, si vous avez des flux RSS, si vous avez des photos, si vous avez un compte Flickr, etc., bah vous n'avez pas vraiment besoin de Tumblr, vous avez qu'à le mettre dans votre blog. Donc je vais revoir ma note, et je vais lui mettre 12 sur 20 plutôt. Parce que l'utilité est plutôt limitée dans la mesure où il faut quand même savoir faire pas mal de choses pour profiter de Tumblr. Mais les fonctions de nom de domaine ou autres sont vraiment sympas. Voilà, à très bientôt sur Intruders TV. C'était un test rapide, mais c'était un produit très rapide. Ah, autre chose que vous avez pu voir, moi le truc qui m'a le plus épaté en fait dans Tumblr, c'est ça en fait. Vous voulez démarrer votre Tumblr, voilà, vous avez une adresse email, un mot de passe, vous choisissez une URL et ça s'arrête là. Il n'y a pas de confirmation d'email, pas du tout de confirmation d'email, pas plus de champs. Toutes les applications web 2.0 devraient être aussi simples que celle-ci à faire. Pourquoi elles ne le sont pas? J'en sais rien du tout. À vous, les créateurs d'applications web, de vous poser les bonnes questions. Pourquoi est-ce que vous fonctionnez encore sur des vieux principes? Et d'ailleurs, si vous avez aimé, si vous voulez voir les top, les today's meilleurs Tumblr, vous avez qu'à cliquer et vous tomberez par exemple sur des bons exemples de ce que vous pouvez faire. Avec par exemple ici, voilà, vous avez à la fois des photos de Savage Chicken, vous avez également ici voilà, un commentaire de Dig qui est commenté justement. Vous avez encore des photos, vous pouvez mettre pareil, bon, etc. Voilà, c'est votre vie que vous pouvez mettre directement là-dessus. Vous pouvez même foutre de la pub, voilà, moteur de recherche, etc. Donc c'est plutôt sympa, mais ça demande quand même d'avoir une certaine vie. Et puis encore plus, vous récupérez pas mal de contenus qui viennent de l'extérieur. C'est peut-être une manière simple de faire du blogging, mais vous contrôlez pas non plus tout ce qui est tout dans les flux RSS, et vous téléchargez automatiquement tout ce qui vient. Alors, reste à voir si vous êtes un assez bon bricoleur pour vous débrouiller avec ces outils-là. Donc c'est plutôt sympa, je vous encourage à essayer, pourquoi pas, ou même si vous avez envie de regarder ce qui est possible d'être fait, eh bien à mater et à voir un petit peu comment ça fonctionne. Vous voyez, on peut avoir des vidéos YouTube, etc. Voilà, à bientôt sur Intruders TV France. Et voilà comment vous avez pu connaître Tumblr.